Claude Gueux, c'est un texte de Victor Hugo qui a été écrit dans les années 1834-1835 et qui raconte l'histoire de Claude Gueux. Je te laisse enchaîner. C'est d'après un fait réel, ça avait fait un peu la une des journaux de l'époque. Et Victor Hugo s'en est emparé, a réécrit cette histoire-là et a passé ce texte à tous les procureurs de la République de l'époque. Pardon, tous les procureurs, parce que ce n'était pas une république à l'époque. Et c'est l'histoire, en fait, c'est un fait divers qui s'est donc réellement passé, qui raconte l'histoire d'un homme, Claude Gueux, qui se retrouve en prison pour avoir commis un vol. Et en prison, va subir toutes les atrocités un peu possibles et imaginables de la part de son geôlier. Et va, du coup, pour lui-même, condamner son geôlier à mort et va le faire. Donc, en fait, c'est toute une sorte de réflexion autour de la peine de mort, de la dignité humaine. Et on retrouve le Victor Hugo des Misérables, de Victor Hugo engagé. Donc ce petit texte très joyeux, comme Thomas vient de l'évoquer, qui est hyper puissant, nous ce qui nous a intéressé, c'est qu'il était encore hyper actuel. Il a 200 ans, on n'a pas changé les mots, on n'a pas changé les tournures de phrases, on n'a pas changé le sens bien sûr, et il parle, il invoque des choses, il évoque des choses, aussi bien des choses sur la manipulation, le pouvoir, la peine de mort. Il y a peu, Robert Badinter est parti. Donc là, c'était aussi un peu un hommage. On a conservé la langue de Victor Hugo, on n'a rien rajouté de nous. Par contre, on a élagué le texte pour qu'il tienne dans un format de 45 minutes, 50 minutes. Parce que l'idée de départ de tout le projet avait été au départ, quand on l'a créé en 2016 maintenant, ça commence à remonter un petit peu et il nous suit depuis, de le jouer directement en salle de classe. Au départ, c'était comme ça notre idée de base. Finalement, on l'a joué aussi dans plein d'autres cas, dans plein d'autres lieux, que ce soit salle des fêtes, théâtre, des médiathèques, aussi dans un réseau plus pénitentiaire. Il y a eu des maisons d'arrêt, il y a eu l'ENAP à Agen, aussi dans un bar, on l'a joué dedans, dehors. Enfin, on a pu le jouer vraiment partout, mais à la base, on l'a créé pour le collège, pour le lycée, ces endroits où aussi les élèves ont l'impression d'être en prison. C'était aussi une manière aussi de leur faire réfléchir sur l'enfermement, sur le fait que Victor Hugo est en train de nous dire dans ce texte que la solution, c'est l'école, c'est l'éducation, et du coup de faire résonner ce texte-là dans des lieux justement qui sont dédiés à l'éducation. Comme on a créé une petite forme légère, c'est-à-dire le dispositif scénique très simple, on a besoin d'une table et c'est tout. Pas besoin de prise de courant, pas besoin de musique, pas besoin de pendrillon noir, pas besoin de lumière, etc. etc. Donc, comme vient de le dire Thomas, on peut le jouer partout. Et ça nous intéressait, cette petite forme facile à installer, 5-10 minutes d'installation, et qui peut vraiment, mais vraiment se jouer absolument partout pour des jauges très variées. On l'a joué devant 10 personnes, mais on l'a joué aussi devant plus de 150 personnes, sans problème. Donc ça, c'était vraiment une des forces du théâtre qu'on aime bien. C'est aussi pour ça qu'on le tourne encore. Parce que 8 ans, c'est plus de 200 fois. On s'est toujours dit avec Thomas, le jour où on en a marre de ce spectacle-là, on arrête. Bon, pour l'instant, on n'en a pas marre. Bien au contraire, on vient de le jouer hier et on va le jouer là dans quelques minutes. Et c'est toujours actuel. Et les jeunes nous posent des questions, malgré, ça fait 200 fois qu'on joue ce spectacle-là, ils ne l'avaient jamais posé. Et donc ça leur intéresse, donc ça leur parle, ça les questionne. Et ça, je trouve que c'est ça la force de ce texte, la force de Victor Hugo. C'est un texte très efficace dans sa langue. Hier, il y avait une collégienne qui nous disait « mais c'est plus simple avec vous parce que les mots, vous avez changé les mots, ça sonne plus simple ». Alors que pas du tout, on n'a rien changé. Donc en fait, la langue de Victor Hugo est très éclairante. Et là-dessus, c'est vrai que c'est un projet qui plaît beaucoup aux collégiens, aux lycéens et puis aussi au tout public parce que c'est la rencontre aussi de cet auteur qui est souvent massif. Victor Hugo, on va dire des pièces, des longs romans. Et là, c'est vraiment quelque chose de très concret, de très court, qui parle de l'amitié, qui parle de la fraternité, qui est une histoire simple. Et c'est ça aussi qui, je trouve, fait la particularité de ce projet de Claude Gueux et qu'on n'avait pas du tout mesuré au départ quand on l'a créé naïvement en 2016. Et c'est ce qui a donné aussi naissance pour nous dans la compagnie aux Universels qui se sont poursuivis avec Fantasio, qui vont se poursuivre aussi avec Robinsonet autour de Robinson Crusoe. Et c'est ces formes-là qui s'adressent, on va dire, au départ pour des collégiens, des lycéens
et plus globalement à tout le monde, et qui se font dans une économie totale de moyens et qui traversent des grands thèmes, des grandes voies littéraires et artistiques. Donc au plateau, comment ça se passe? Au plateau, comment ça se passe? Il y a un comédien qui est des fois bon, des fois moins bon, ça dépend ses jours, ça dépend. Et il a des trucs super qui sont vraiment toujours très bons. Et elles sont là, et elles sont présentes, et elles sont actives, et elles sont belles. Ce sont des marionnettes. Il a 3 marionnettes. Donc quand il dit il, mais en fait c'est moi. Enfin, je crois que c'est moi qui fais le truc. Enfin, je sais pas. Tu le feras tout à l'heure, donc j'espère que oui, c'est toi. Voilà. Et donc il y a 3 marionnettes qui vont aider à la compréhension, qui vont aider à l'histoire. Nous, on ne dit pas que c'est un spectacle de marionnettes. C'est un spectacle où il y a des marionnettes, mais pas de marionnettes. La petite différence, je ne suis pas marionnettiste. J'ai un peu appris à manipuler des marionnettes. D'ailleurs, le mot manipuler est un mot qu'on aime beaucoup dans ce spectacle. Parce que justement, les personnages qui constituent le récit de Victor Hugo sont tous plus ou moins des marionnettes, des pantins. Quand on se retrouve en prison, on est réduit un peu à l'état de marionnette. Et c'est une manière de faire aussi réfléchir les élèves, le public, sur justement cette destinée humaine. Sommes-nous des pantins? À quel moment on ne le devient plus? C'est quoi être un homme? C'est quoi la dignité humaine? Et c'est aussi pour ça qu'on a introduit ces 3 marionnettes qui sont plus visuellement très belles et qui permettent de structurer un peu tout le spectacle autour d'un comédien qui est à la fois le narrateur, qui est à la fois le manipulateur de toute cette petite histoire-là, comme Victor Hugo l'était avec ce récit, ce fait divers-là. Et on est vraiment dans une forme très directe au plateau où Frédéric s'adresse directement aux spectateurs. Il n'y a pas de quatrième mur. Il fait même jouer de temps en temps des personnes du public. Donc il y a une vraie interaction. C'est aussi créer une petite expérience théâtrale, comme une fabrique théâtrale, avec 3 fois rien, montrer aussi au public la puissance et du texte et de ce qu'on peut faire avec rien au théâtre. Comment, avec juste des mots, des marionnettes, des petites boîtes à musique, etc., on peut recréer un spectacle, un théâtre absolument partout. Et ça, c'est, je pense aussi la force de ce projet-là, parce que justement, on peut jouer partout et s'adapter à tout type de situation. Et faire résonner Victor Hugo partout, je pense que c'était aussi le cœur de Victor Hugo en lui-même, de son œuvre. Il a écrit Les Misérables, c'était pas pour rien. C'est profondément populaire et je pense en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, de faire un théâtre complètement à hauteur d'homme et très simple dans sa conception, dans sa réalisation et dans la manière dont il se fait au plateau. Qu'est-ce que Claude Gueux? De quoi ça parle? Alors, tu veux commencer? Tu veux commencer? Ah, purée. Alors, on commence. C'est parti. Vas-y, c'est Claude Gueux, c'est ça. Mais c'est aussi quoi d'autre? Je vais essayer d'être concentré parce que faire une interview avec lui, c'est impossible en fait. Mais j'ai rien dit, j'ai rien fait. Bref, un spectacle où on a presque rien, où on a besoin de rien et juste on a besoin de mots pour pouvoir évoquer tous les mots de la société. C'est beau ce que tu dis. C'est un poème là ce que tu viens de nous sortir. C'est pas du Victor Hugo, mais c'est du Frédéric Périgord. Je sais pas, ça va faire une vidéo sur TikTok ça.